Maintenant, ça y est, vous êtes décidé, vous allez vous lancer dans le cosplay. Mais comment je fais une armure? On est en 2020, je vais pas me mettre à ma forge avec mon marteau et mon métal, ça non, ça ne marche que dans les RPG. En réalité, dans le milieu du cosplay, on utilise des matériaux différents qui nous permettent de travailler déjà depuis chez soi, c'est mieux, avec du matériel un petit peu plus léger, pas forcément trop cher, et surtout des choses qui nous permettent d'être portés confortablement. Vous avez déjà fait l'étape de choisir le personnage que vous allez cosplayer. Si vous savez pas encore qui vous allez faire, pensez à regarder la première vidéo de la série, comme ça vous serez sûr de choisir le bon personnage pour commencer. Il y a deux matériaux que j'utilise principalement, dont je vais vous parler dans cette vidéo. Attention, ça ne reflète pas l'ensemble des matériaux possibles pour faire du cosplay. Néanmoins, ces matériaux, c'est les matériaux que je trouve les plus faciles à travailler, les plus accessibles, qui ne demandent pas d'avoir un environnement de travail spécial, et qui globalement sont super bien pour se lancer dans le cosplay. Du coup, je vais vous faire découvrir mes deux matériaux préférés pour fabriquer des armures en cosplay. Le premier matériau que je vais vous présenter, c'est la mousse Eva. Ce truc-là, c'est de la mousse, littéralement, qui est en fait souvent utilisée par exemple dans les tapis de sport, les tapis de yoga, etc. C'est un matériau qui est pas très cher et qui est assez facilement accessible. Du coup, beaucoup de cosplayers l'utilisent et on peut faire énormément de choses avec. C'est pas le matériau le plus simple pour commencer, c'est un matériau qui ne se réutilise pas, c'est-à-dire que lorsque vous avez coupé votre mousse, si vous vous êtes loupé, tant pis, soit vous faites quelque chose dans la chute de mousse que vous avez, soit malheureusement il faut jeter. La mousse principale avec laquelle on fait ces armures, c'est celle-ci. C'est de la mousse Eva un petit peu classique avec une certaine densité. Mais qu'est-ce que c'est la densité? La densité, c'est un terme technique pour dire en gros à quel point la mousse est dense ou non. Une mousse qui est extrêmement dense, c'est une mousse qui va être plus lourde, mais qui va être un peu plus difficile à creuser, à travailler, etc. et qui permet du coup de garder mieux les formes. En général, les densités de mousse, ça va de 60 à 125, 60 étant donc une densité assez basse et 125 étant une densité très haute. Je vous recommande globalement de travailler avec de la mousse 100 à 110, c'est à peu près les densités les plus simples à travailler. Ceci, qui est très fin, ça s'appelle de la gomme Eva, ou appelé communément de la créamousse dans le milieu du cosplay. C'est très grand. L'avantage, c'est que ça se trouve super facilement. Vous pouvez en acheter notamment en magasin de tissus et ça coûte à peu près 4 € le mètre. Donc c'est des grands rouleaux. C'est difficile d'utiliser cette gomme Eva pour faire directement des armures. Pourquoi? Parce que ce n'est pas très dense, ça ne garde pas vraiment la forme. C'est très bien pour les petits détails, c'est toujours bien d'en avoir un petit peu en stock, mais vous n'allez pas faire votre armure intégrale avec ce matériau. Vous pouvez acheter directement dans certains magasins des ce qu'on appelle des bevels, donc des biseaux, et également des rondins ou des demi-rondins pour mettre directement sur vos armures et ne pas avoir à vous embêter à les faire vous-même pour avoir quelque chose d'hyper propre et de fait très rapidement. Enfin, la mousse Eva, ça n'existe pas que sous forme de rouleau. Vous pouvez aussi la trouver sous forme de pâte. C'est ce qu'on appelle la foam clay. La foam clay, c'est un matériau qui est assez récent et en fait qui est une sorte de pâte comme ça. Et une fois que ça sèche, donc ça sèche en 24 heures à peu près, ça devient de la mousse littéralement et vous pouvez du coup le retravailler, le poncer, etc. Ce petit matériau, on peut pas faire une armure intégrale là-dedans, mais si vous avez besoin de faire par exemple des sculptures avec, c'est super bien. Également, vous pouvez l'utiliser pour boucher des trous que vous auriez fait à certains endroits de vos costumes ou des jointures, etc. La mousse Eva, ça permet notamment de faire des armes par exemple. Donc là, ce sont les dagues de Katharina. Ça permet de faire des armes qui sont hyper légère, hyper résistante. Avec la mousse Eva, on peut également faire pas mal de petits détails et de choses un petit peu plus fines. Par exemple, mes épaulières de ma trollesse chamane, j'ai tout fait en mousse. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'elles sont assez grosses et la mousse, ça ne pèse rien. Et du coup, avoir un costume qui ne pèse pas grand chose sur vous, et c'est très appréciable après une journée entière de convention. La mousse est également un matériau qui est très flexible. C'est vraiment ce que je vous recommande si vous voulez faire des parties d'armure sur des endroits qui vont être un peu plus mobiles. Notamment toutes les parties au niveau de la taille, tout ce qui est ceinture, tout ce qui est au niveau des coudes, au niveau des genoux. C'est très bien de le faire en mousse Eva parce que justement ça ne vous empêchera pas de bouger étant donné que la mousse est flexible. Les avantages de la mousse Eva, c'est que c'est pas très cher, c'est léger, donc du coup vous serez à l'aise sur les événements, les conventions quand vous devez porter votre costume. C'est flexible, donc du coup ça va pas vous gêner pour vos déplacements, pour vos mouvements, etc. C'est vraiment un matériau que j'aime beaucoup, que j'ai eu beaucoup de mal à travailler au début parce que j'ai eu des mauvaises expériences avec la mousse un petit peu pourrie quand j'ai commencé, j'avais pas les bons produits, etc. Et du coup je me suis retournée vers un autre matériau
matériau que je vais vous présenter maintenant, mais aujourd'hui je ne travaille quasiment qu'avec de la mousse Eva. Le deuxième matériau que j'utilise le plus pour faire mes armures, c'est le Worbla. Le Worbla, c'est ce truc-là. Ça se présente également sous forme de rouleau et ce sont des plaques qui sont très très fines. Le Worbla, c'est un matériau qui ne s'utilise pas à lui tout seul. En fait, le Worbla, ça sert plutôt à recouvrir une autre forme précédente pour lui donner de la résistance et lui permettre de conserver la forme que vous lui avez donnée. Ça réagit à la chaleur, c'est-à-dire que quand c'est froid, c'est sous forme de plaque, et dès que c'est chaud, ça devient complètement mou et vous pouvez lui donner la forme que vous souhaitez. En général, l'astuce, c'est d'utiliser dessous la craie à mousse qu'on a vue précédemment, vu qu'on peut la trouver à pas cher dans les magasins de tissus, en grande quantité. Ça permet de faire des économies plutôt que d'utiliser de la mousse Eva qui pourrait être utilisée elle toute seule et qui coûte quand même beaucoup plus cher. Également, ça permet de limiter le poids, parce que oui, le poids, c'est notamment l'un des défauts les plus importants du Worbla. Le Worbla, c'est quelque chose de lourd, alors quand c'est comme ça, non, c'est pas lourd du tout. Le problème, c'est qu'en général, on s'en sert pour faire énormément de petits détails très très fins, et du coup, à force, ça alourdit l'ensemble. Sachez que le Worbla ne vous demande pas du tout d'utiliser de colle. Il est autocollant, donc en fait, il va se coller à lui-même. Vous n'avez pas besoin d'assembler les choses avec de la colle. Le Worbla, ça existe en plusieurs couleurs, mais là, par contre, les couleurs ont une importance. Chaque couleur représente un type de Worbla différent. Vous avez par exemple ce qu'on appelle le Worbla classique. C'est le Worbla marron. Ce Worbla, il a des propriétés un petit peu spécifiques, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus collant que les autres. C'est plus facile d'assembler les pièces ensemble. Il est un petit peu plus rugueux, ce qui fait que ça demande plus de travail pour avoir un rendu lisse, et également il est plus résistant que les autres. Ensuite vous avez le black et le pearly. Ces deux-là sont très similaires. La surface des deux est extrêmement lisse. Également, c'est un peu plus élastique, c'est plus facile à travailler. Ça colle beaucoup moins, donc on évite les erreurs où le matériau se colle sur lui-même et où vous devez tout arracher. Enfin, vous avez le Worbla transparent. Alors lui, c'est vraiment un alien dans le milieu. Ce Worbla-là, il est super si vous avez des effets de transparence à faire, notamment si vous avez des lumières à mettre ou des choses comme ça. C'est l'idéal. Néanmoins, il est extrêmement difficile à travailler parce qu'il ne colle pas vraiment en fait. Et du coup, même quand vous le chauffez énormément et vous le repliez sur lui-même, il ne colle pas. C'est difficile à travailler, mais on peut faire des choses magnifiques avec si on s'en donne un peu les moyens. L'avantage du Worbla, c'est que toutes les chutes que vous faites avec sont réutilisables. En fait, vous pouvez réchauffer ces éléments de Worbla, ces petites chutes que vous aviez, et les fusionner ensemble, faire par exemple une boule, etc. et réutiliser ça pour remettre sur d'autres costumes. Il y a vraiment zéro gâchis. Le problème du Worbla, c'est que ça coûte cher. Une grande plaque, je crois qu'elle fait 1 mètre sur 1 mètre, c'est à peu près 50 à 60 €. C'est assez élevé dans la mesure où ce n'est pas un matériau qu'on utilise à lui seul. C'est un matériau qu'on va utiliser avec de la mousse par-dessous pour pouvoir avoir le rendu qu'on veut. Néanmoins, on fait quelques économies à côté parce qu'il n'y a pas besoin d'acheter des kilos de colle comme la mousse. Il y a beaucoup moins de ponçage à faire, il y a beaucoup d'étapes en moins et du coup, c'est aussi un matériau qui est beaucoup plus facile quand on débute dans le cosplay. C'est le matériau le plus simple à utiliser pour moi et il est très permissif et il permet aux débutants de faire directement des choses ultra cool. Ça par exemple, c'est une armure que j'ai fait avec du Worbla, elle est donc hyper solide, elle pèse pas trop lourd à elle toute seule. Par contre le défaut c'est que c'est pas du tout flexible comme la mousse. La mousse, je vous disais, c'est flexible et on peut du coup faire assez bien des mouvements avec. Là c'est extrêmement solide, donc du coup ça garde très bien sa forme, mais du coup ça peut être un petit peu problématique quand vous passez la journée en convention. Vous avez un truc qui vous serre un petit peu comme un corset finalement et qui n'est pas toujours très agréable. Le Worbla, ça permet aussi de faire des armes hyper cool. Et pour moi, c'est vraiment mon top matériau pour faire des grandes armes. En fait, on peut l'utiliser en complément d'un autre matériel qui s'appelle du polystyrène extrudé, qui coûte très peu cher. Et avec la combinaison de ces deux matériaux, vous pouvez avoir des armes très légères, super résistantes et vraiment stylées. Ça par exemple, c'est une arme qui est entièrement en Worbla et en polystyrène extrudé. Elle pèse rien du tout et franchement, elle a de la gueule. Moi, je vais couper tous les jours mon beurre avec ça. Bref, le Worbla, c'est un matériel qui est excellent pour débuter. Ça permet aussi de faire énormément de petits détails très très fins, comme par exemple ces costumes qui sont faits par Erza Cosplay, qui est une référence dans le milieu et qui fait des détails très très fins en utilisant notamment du Worbla. Ça permet d'avoir ce niveau de détail qui est extrêmement difficile à avoir avec de la mousse Eva. En conclusion, il n'y a pas de matériau qui soit meilleur que d'autres.
En fait, ça c'est les deux matériaux que j'utilise le plus, mais comme je vous l'ai dit, les deux matériaux sont très différents et permettent de faire des choses différentes. L'important, c'est de tester les choses et de voir avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise, avec lesquelles vous vous sentez le mieux. Si vous êtes cosplayer, dites-moi quels matériaux vous utilisez pour vos armures, je serais bien curieuse de savoir ça et d'avoir vos retours. C'était une vidéo un petit peu plus technique et j'espère que ça vous aura permis déjà de comprendre un petit peu mieux quels sont les matériaux avec lesquels on fait du cosplay et pourquoi on choisit l'un ou pourquoi on choisit l'autre. S'il y a des mots que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le notifier dans les commentaires. Je vais essayer de rendre les prochaines vidéos le plus clair possible pour les débutants. Le but c'est vraiment que vous puissiez partir de zéro et que à la fin de la série de vidéos vous soyez en mesure de faire votre premier cosplay. Donc c'est important pour moi que vous compreniez bien ce que j'explique et les choses que je vous présente dans ces vidéos. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi tout ça, en tout cas c'était vraiment chouette. Si vous me suivez pas encore sur YouTube et que vous voulez voir la suite des vidéos, bah c'est le moment de le faire. Et si vous avez apprécié la vidéo, que vous voulez laisser un petit pourboire et que vous voulez voir des tutos exclusifs et comment je fabrique mes armures, rendez-vous sur mon Patreon. Je vous dis à bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les outils dont vous avez besoin pour fabriquer vos costumes. À la prochaine!